Shalom Aleichem, Erev Tov à tous et à toutes. C'est toujours un immense plaisir d'être avec vous le jeudi soir pour étudier un sujet sur la paracha que nous allons, Be'ezrat Hashem, découvrir ensemble des Chidushim pour se renforcer dans la Torah, dans la Emouna, dans la Simcha, dans la vie, le Chizouk dans la vie. Moraï et Rabotai, Erev Tov à tout le monde. Que ce shiur apporte à tout le monde de la bracha dans tous les domaines de la vie et de la Torah, je l'espère, Bezrat Hashem. Il y a dans la paracha de cette semaine, Parashat Vayera. À la fin de la paracha, nous arrivons à un moment clé de la vie de Avraham Avinu. Et par conséquent, qui va marquer l'histoire du peuple juif. Avraham Avinu est en train d'écrire l'histoire du clan Israël. Nos sages nous enseignent dans Pirkei Avot, Be'asara nisyonot nitnase Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu va tenter Avraham Avinu par 10 épreuves. Asara nisyonot. Il y a une discussion dans les Mefarshim, dans Pirkei Avot, Rashi, Rambam, Rabbeinu Yonah. Quelles sont ces 10 épreuves? D'après une version, la 10e épreuve par laquelle Akadosh Baruch Hu tente, essaye, Nisayon, éprouve Avraham Avinu, Avraham, notre premier père, c'est ce que les Français appellent incorrectement le sacrifice d'Yitzhak. Plus précisément, le ligotage d'Yitzhak, Akedat Yitzhak. C'est le moment le plus élevé de sa vie. C'est le moment où nous sommes au summum de la vie d'Avraham Avinu. C'est la 10e épreuve. Et à travers la Akedat Yitzhak, que nous allons étudier ensemble ce soir, nous allons voir quelle est l'épreuve. Vous allez me dire, l'épreuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas avoir un fils, duquel tu auras une grande descendance, duquel un peuple naîtra, et je leur donnerai la terre promise, etc. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, après tant d'années d'attente d'avoir un enfant, prends-le et monte-le sur le Mizbeach, sur l'autel. C'est vrai que c'est cela l'épreuve. Cependant, si on s'arrête là, il y a 2 problèmes. Tout d'abord, on ne s'identifie pas à ce Nisayon. En d'autres termes, qu'est-ce que ça nous apprend dans la vie de tous les jours? Pourquoi cela, si cela est le 10e maillon, le 10e échelon de la vie de Avraham qui va marquer notre histoire, pourquoi c'est si important? Pourquoi Yitzhak devient le symbole de la miséricorde d'Hachem, comme nous l'avons dit à Rosh Hashanah, et chanter le fameux chant de Roked Ve'anerkad? Si on n'a pas de rapport, si on n'a pas de lien avec cette histoire, alors ça reste une idée qui s'évapore. On doit s'identifier à ce que nos patriarches ont vécu. On doit apprendre d'eux des notions importantes pour notre vie. Donc si on ne s'identifie pas à cet événement, on ne pourra pas en tirer les bénéfices. Deuxièmement, si on limite l'événement de la Akedat Yitzhak, la 10e épreuve,
à cela qu'Akadosh Baruch Hu lui a promis un fils, maintenant il lui demande de l'offrir en sacrifice, on méconnaît la Torah. On aurait une image incomplète. Et donc on risque d'en tirer des conclusions complètement erronées, farfelues. On en tirerait des leçons qui ne sont pas celles de la Torah. Alors, ensemble, ce soir, nous allons voir, Be'ezrat Hashem, c'est quoi l'épreuve de la Akedat Yitzhak? Comment s'identifier à cette épreuve? Quelles leçons pouvons-nous, j'arrive pas à le sortir, pouvons-nous en déduire, en apprendre, afin de récolter les bénéfices de cette épreuve? Si déjà la Torah, au chapitre 22 de la Parashat Vayera, depuis le verset 1 jusqu'au verset 19 inclus, donc ça veut dire que nous avons 19 versets dans la Torah pour dessiner l'événement de la Akedat Yitzhak. Alors ça ne se résume pas en un mot, rien ne se résume en un mot. On n'aura pas le temps ce soir d'étudier ces 19 versets. Il faudrait 19 heures, chaque pasouk c'est au moins 1 heure d'étude et de recherche. Mais nous allons voir quelques points, un des points fondamentaux dans cette épreuve. Vous comprenez, si on dit, Hachem il a dit à Abraham, prends ton fils, mets-le sur un autel. D'abord, c'est jamais arrivé une autre fois dans l'histoire. Il n'y a pas d'autre histoire dans la Torah, dans tout le Tanakh, où Akadosh Baruch Hu, il a dit à un homme, à un tzaddik, prends ton fils et mets-le sur le misbéach. Donc si c'est arrivé une fois dans l'histoire, si c'est ponctuel, alors on ne peut pas tirer d'ici que si Hachem il me dit, prends ton fils, mets-le sur le misbéach, voilà qu'est-ce que je dois faire. Ça n'arrivera pas une deuxième fois dans l'histoire. Et puis, surtout, en toute honnêteté, pour ma part en tout cas, je ne m'identifie pas à ce phénomène qu'Hachem il dit à un homme, prends ton fils et mets-le sur le misbéach. Alors c'est quoi? Vous savez que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, écrit que tous les jours, on doit lire la Akedat Yitzhak. Il y a effectivement dans les Sidurim, dans les livres de prière, il y a des gens qui vont des brachot à Baruch Shamar, ils sautent 20 pages. Il y a des gens qui lisent tous les jours la Akedat Yitzhak. Tous les jours, on lit ces 19 versets. Donc c'est qu'il y a un message quotidien, journalier, puisque c'est tous les jours qu'on lit la Akedat Yitzhak. Sans plus tarder, Moraï Verabotai. Les premiers mots, comment la Torah annonce le récit de ce ligotage d'Yitzhak de cette 10e épreuve. Vayehi achar adevarim haele, veha Elokim nissa et Avraham. Et ce fut Vayehi achar adevarim haele, après ces paroles, ces choses, ces événements. Et Hachem éprouve Avraham. Donc l'ouverture, et comme nous enseigne notre maître le Maharal, notre lumière, Akol olech achar atrala. Tout la réussite ou l'échec d'un événement soit-il dépend de son point de départ. Donc si on veut comprendre correctement un passage de la Torah, il faut voir les premiers mots. Les premiers mots, c'est Vayehi achar adevarim haele. Alors, on traduit, ce fut après ces événements qui ont été écrits précédemment. La Gemara, je le lis dans la Gemara, mais Rashi déjà le rapporte. Au traité Sanhedrin Daf Petet Amud Bet, ramène un enseignement incroyable. Ça veut dire que la Akedat Yitzhak, l'épreuve de la Akedah,
vient après un événement. Donc c'est la suite d'un événement. La Akedat Yitzhak, ce n'est pas un épisode isolé. Il faudrait réfléchir sur les autres épreuves, comment ça se passe. Mais la Akedat Yitzhak n'est pas une épreuve isolée. C'est une épreuve qui vient après quelque chose. Vayehi achar hadevarim haele. Et ce fut après ces choses-là que Hachem éprouve Abraham. Donc il nous faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant la Hakeda pour comprendre qu'est-ce que c'est que la Hakeda. C'est la question de la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire Vayehi achar hadevarim haele? Et la Gemara ramène un enseignement incroyable, d'une puissance et d'une beauté exceptionnelle. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi ben Zimra. Rabbi Yochanan enseigne au nom de Rabbi Yossi ben Zimra. Achar dvarav shel Satan. La Kedat Yitzhak vient à la suite des propos tenus par le Satan. La Gemara dans Baba Batra nous enseigne que le Satan, c'est le Yetzer Hara, c'est le Malach Hamavet. C'est les forces du mal. C'est les énergies négatives. Ce fut donc après les propos du Satan qu'Akadosh Baruch Hu éprouva Avraham dans sa 10e épreuve. Qu'est-ce qu'a dit le Satan? Nous allons voir tout de suite. Mais ça veut dire, et c'est incroyable, je ne sais pas si j'ai les mots, ça veut dire que c'est le Satan qui a déclenché la 10e épreuve. Vous entendez ça, Moraï Rabota? Il y a quelqu'un, vous entendez, les téléphones, ils devraient sauter en l'air. C'est le Satan qui va déclencher, qui va causer la 10e épreuve, la plus grande, la plus belle, le summum. Ça veut dire que c'est lorsqu'on est confronté au Satan, au Yetzer Hara, au Malach Hamavet, qu'on se trouve face aux plus belles œuvres qu'on peut réaliser dans notre vie. C'est là où il y a le Satan. C'est là où il y a le Yetzer Hara. C'est là où il y a le Malach Hamavet qu'on peut réaliser les plus belles œuvres et atteindre le summum de soi, de notre relation avec Hachem, etc., etc. Le Satan, il déclenche pas la première épreuve, mais il déclenche la plus grande, la plus belle, la plus élevée. Pourquoi? Déjà, ça, c'est un premier point d'une surpuissance incroyable. Il ne faut pas avoir peur de son Yetzer Hara, de son Malach Hamavet ou de son Satan. C'est lui, c'est là où il est le Satan, que vont se trouver les plus beaux événements de notre vie. Les épisodes les plus grandioses de notre vie sont déclenchés par le Satan. Il y a plusieurs façons, certainement, de comprendre cela. Avançons dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il a dit le Satan? Il est écrit précédemment, dans les versets qui précèdent la Akedat Yitzhak, Vaïgdal au chapitre 21, verset 8, Vaïgdal ayeled vaïgamal, ou vaïgamel, vaïgamal. Après qu'Avraham Avinu, il a eu Yitzhak, la Torah nous dit voilà que l'enfant grandit et il est sevré. Vaya'as Avraham mishte gadol meyom yigamel et Yitzhak. Et Avraham, le jour où Yitzhak est sevré, Avraham va faire une grande fête, mishte gadol. Est-ce que c'était lorsque Yitzhak a eu 3 ans? Est-ce que c'était lorsque Yitzhak a eu 13 ans la bar mitzvah? Il y a plusieurs versions. En tout cas, à un moment donné, Avraham, il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais faire un grand repas, mishte gadol beyom yigamel et Yitzhak.
Eh bien, ceci n'a pas plu au Satan. Amar à Satan lifne akadosh baruchu, le Satan dit à Hachem, Ribono shel olam, maître du monde. Zakenze, ce vieillard, cet ancien, ce Avraham Avinu, une façon méprisable de parler de Zakenze, là, ce vieillard, là. Tu l'as gratifié, alors âgé de 100 ans, d'un fils, et de tout le repas qu'il a fait en l'honneur de son fils, il n'a pas eu l'idée de t'offrir un sacrifice. Avraham Avinu, il était très proche d'Akadosh Baruch Hu, il découvre Dieu, etc. Il remercie Hachem, il fait un grand repas, mais il n'a pas offert de korban. Alors Hachem, il dit au Satan, Klum asay la mishvil beno. Incroyable. Il m'a dit, Omer lo zevachet midra lefanai, miyad zofro. Miyad. Ve'elokim nisa et Avraham. C'est incroyable. Akadosh Baruch Hu dit au Satan, mais Avraham Avinu, il n'a pas offert de korban. Mais si je lui demande d'offrir son fils en korban, il le fera sans hésitation. Et je vais te le prouver. Avraham, amène ton fils au Mizbeach. Incroyable. Qu'est-ce qui est écrit ici? Incroyable. Avraham Avinu, Moraï Verabotai, je vous pose la question. Il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, tu m'envoies des épreuves à cause du Satan. Mais est-ce légitime que ce qui m'arrive, c'est à cause du Satan? Je veux des épreuves qui viennent d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Incroyable cette Gemara. Ça veut dire, et je vais vous dire quelque chose d'extrêmement grave. Donc il y a 30 ans entre la discussion et l'épreuve. Oui, Razak, tu fais le... Est-ce que ça veut dire que le Satan, il a attendu plus tard? J'ai même pas calculé. C'est tellement puissant cette Gemara que j'ai même pas calculé les années. Le Rav et Hayom, effectivement, il y a au moins 30 ans, ça dépend quel âge il avait. Très juste. Avraham, il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu que, à cause du Satan, tu vas me demander quelque chose comme ça. Il y a ici écrit quelque chose d'incroyable. Premièrement, comme on l'a dit, le summum de l'histoire de Avraham est causé par le Satan. Incroyable. Ça veut dire, et il y a des gens dans la vie qui se disent, mais si j'ai des épreuves, il y a celles que j'assume, j'ai fait des erreurs. D'abord, les épreuves, c'est pas que quand on fait des erreurs, c'est une erreur déjà en soi de croire ça. Hachem, il envoie des épreuves pas parce que tu as fait des erreurs. Mais ça veut dire qu'il m'arrive des choses dans la vie à cause des autres. Et comment on se défait de cette à cause des autres? Eh ben, en disant c'est à cause de l'autre. Et donc c'est pas juste. Pourquoi à cause de l'autre, moi je dois subir blablabla, bla, bla, bla. On connaît tous ces discours moussants. Avraham Avinu, mais vous vous rendez compte qu'est-ce qui lui arrive? Il était tranquille dans sa vie. C'est le Satan qui est parti chercher Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, il ne se défait pas de son épreuve, prétextant qu'elle vient à cause de quelqu'un d'autre. Si ce quelqu'un d'autre, c'est tes parents, c'est tes enfants, c'est ton conjoint, c'est ton rave, c'est ton élève, c'est l'autre, c'est le goy, c'est l'égoïme, c'est... Monsieur, c'est pas comme ça qu'on pense, c'est pas comme ça. Avraham Avinu, il aurait pu passer à côté de quelque chose d'immense si il avait passé son temps à se plaindre du Satan. Lorsqu'on se plaint de la cause de notre épreuve, eh bien on perd les trésors, les niveaux élevés supérieurs qu'on peut atteindre. Peu importe d'où vient l'épreuve.
Pourquoi l'épreuve du Satan est la plus belle? Je vous laisse réfléchir. C'est pas de ça que je vais parler, on verra en fonction du temps. Blineder. Vous comprenez ce yesod? De te plaindre que tout ce qui t'arrive c'est à cause des autres, cette énergie que tu mets dans la cause de tes problèmes, comme on dit aujourd'hui, quand cela concerne un enfant, c'est extrêmement difficile. C'est vrai, eh ben, il faut apprendre aux enfants, c'est ça, notamment le chinour. Quand un enfant il dit j'ai subi ça à cause de mon copain, ou à cause de la maîtresse, ou à cause de je sais pas quoi, on va lui dire, ça dépend de l'âge de l'enfant, on va lui dire, c'est vrai que c'est à cause de l'autre. Et l'autre, il a une part de responsabilité. Mais ne loupe pas l'enjeu de ce que tu es en train de vivre. On va l'aider. C'est plus que de l'empathie, on va l'aider non seulement à supporter ce qu'il subit, mais on va l'aider aussi à grandir à travers ce qu'il subit. Mais si on ne le fait pas déjà pour nous, adultes, on ne risque pas d'aider l'enfant à grandir à travers ce qu'il subit à cause des autres. C'est vrai, l'autre, il va payer, l'autre, c'est un rachat, c'est tout ce que vous voulez. Mais toi, qui vis l'événement, ne passe pas ton temps à te plaindre que ta vie, elle est loupée à cause des autres. Si ta vie, elle est loupée, ou ton activité, elle est loupée, ou tu es dans l'échec, c'est pas à cause des autres. C'est toi qui as décidé d'échouer à cause de l'autre. Eh oui. On ne fait jamais porter la responsabilité d'un échec à quelqu'un d'autre que soi-même. J'ai le droit de dire les autres m'ont pas aidé et nous allons y arriver encore. J'ai le droit de dire les autres m'ont mis des bâtons dans les roues. J'ai le droit de dire les autres sont mauvais et méchants avec moi. J'ai le droit de dire tout ça. Mais tout ça ne constitue pas un prétexte pour tomber. Non seulement que c'est pas un prétexte pour tomber et échouer, mais là, ce que tu es en train de vivre, tu es en train de louper un moment clé de ta vie. Apprendre à grandir à l'intérieur d'un problème qui m'est causé à cause des autres, c'est la première leçon que nous apprenons de cette 10e épreuve, d'après la Gemara dans Masechet Sanhedrin, c'est Nora Ve'ayom. Il y a des gens qui passent leur temps à dire j'ai loupé ma vie à cause de ma femme, à cause de mes parents, à cause de mes enfants, à cause de la société, à cause du président de la République, à cause du Satan, voire même Chas Shalom. Parce que Hachem, il m'a mis là, et il m'a donné ça, ça, ça. S'il m'avait donné autre chose, j'aurais été quelqu'un d'autre. Donc mes échecs, c'est tout le monde qui les porte, sauf moi. Ça s'appelle une déresponsabilisation de soi, et c'est pas ça le pire. Le pire n'est pas de se déresponsabiliser. Le pire, c'est de consommer soi-même cette déresponsabilisation, et de tomber dans l'échec, et de croire à ce fantasme imaginaire que si j'ai échoué, c'est à cause d'eux. Avraham Avinu, il sort de ça. Avraham Avinu, il sait très bien que l'épreuve qui lui arrive, c'est parce que le malach qui s'appelle le Satan, il est parti se plaindre à Akadosh Baruch Hu qu'Avraham n'a pas fait un korban. Avraham, il n'est pas rentré dans tout ça. Hachem, il m'a envoyé une situation, là, je dois grandir. Peu importe qui en est la cause, peu importe d'où ça vient, peu importe l'idiot ou le Satan qui a entraîné cela, je dois ici grandir. Ça, c'est le premier point. C'est l'ouverture de la Akedat Yitzhak. Ce qui est incroyable, ça c'est pour la Gemara dans Sanhedrin.
Il faut des épreuves. Pardon, si vous voulez renvoyer la question, j'étais en train de regarder mon papier et les Sfarim. Il faut des épreuves. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire la suite de la question. Il faut des épreuves pour grandir. Je vais vous dire un grand yesod qui est écrit dans le Midrash. Le Sfat Emet, il en parle beaucoup dans la paracha. Tout d'abord, on fait une erreur de traduction. Le mot Nisayon ne veut pas dire épreuve. Vous avez vu que quand j'ai lu le Passouk, j'ai pas dit et Dieu a éprouvé. Nissa est Abraham. Nissa comme la ville de Nice. J'ai traduit Dieu a tenté Abraham. C'est même pas une traduction juste. Je vais même vous dire, vous avez raison. Épreuve et grandir, c'est antinomique. Mais parce que la traduction du mot Nisayon, ce n'est pas une épreuve. Le Midrash nous enseigne que le mot Nisayon veut dire élévation. C'est-à-dire qu'il faut traduire le Passouk et Dieu a élevé Abraham. C'est-à-dire que si dans la situation que je vis, je suis en train de la vivre comme une épreuve, alors je vais échouer. Mais si ce que je vis, je le perçois comme un moyen qui m'est offert de grandir, alors je vais grandir. C'est pas l'épreuve qui fait grandir, c'est ma perception de l'événement. Si je perçois l'événement comme une épreuve, alors je vais tomber. Personne n'aime les épreuves. Tout le monde tombe dans les épreuves, c'est des échecs, ça fait mal, etc., etc., etc. Dans là, il y a, on dit en hébreu un etgar, il y a un challenge. Et justement, le challenge, il est, est-ce que tu vas vivre ce que tu vis comme une épreuve, ou tu vas vivre ce que tu vis comme un moyen d'être encore plus grand, et le plus grand des plus grands, et de grandir au-dessus de toi et au-dessus de tout. C'est pas l'épreuve qui fait grandir, c'est ma conception. Ma conception de l'événement, de la vie, et de ce que Hachem me met devant moi, je sais, c'est dur. Il y a des épreuves douloureuses. Il y a des épreuves qui coûtent cher. Il y a des épreuves qui créent des problèmes dans la tête. Mais d'abord, et le plus grand des problèmes, c'est justement comment je conçois ce qui m'arrive, et en fonction de ma conception des événements, c'est ainsi que je les percevrai, je les intégrerai, les transcenderai, et là, je grandirai. Si je suis en train de dire dans ma tête, là, je vais tomber, alors je ne peux pas me relever. Mais si je suis en train de me dire, là, et c'est ça le Midrash, il dit le mot Nissa, ça veut dire élevé. Ce qui est encore plus incroyable avec Monsieur Satan. C'est un enseignement qui est ramené dans le Midrash, Moraï et Rabotai. Je le lis ici, dans le Yalkut Shimoni Parashat Vayera Siman Tzadiktet. Le Midrash soulève une question. Si on va un peu plus loin dans le Passouk, la Torah nous raconte donc qu'Avraham va voyager pour se rendre à l'une des montagnes. Donc il va vers Eretz Moria, vers la terre de Moria. Il se lève le matin, il prend son fils. Et au chapitre 22, verset 4, il est dit « Bayom Hashelishi, Vaïsra Avraham et Enav » Au troisième jour, Avraham, il a élevé ses yeux. On a déjà parlé de ça une fois. Avraham Avinu, quand il voit les choses, il les voit d'un regard élevé, pas d'un regard bas. Il lève ses yeux. Le Midrash demande quelque chose d'incroyable. Vechi me'achar, she'en derech merube, lama nit'akev shalosh yamim. Le Midrash, il dit, mais de là où il voyage et de là où il va, il n'y a pas 3 jours de voyage. Pourquoi Avraham Avinu, il a mis 3 jours pour arriver à Moria, au mont Moria? Mais nous, ça nous a même pas. Moi, quand j'ai lu le Passouk, j'ai dit, il a le 3e jour parce qu'il a fallu 3 jours de voyage. Non, le Midrash, il dit, il n'y avait pas 3 jours de voyage. Vous connaissez cette question?
Peut-être vous connaissez la réponse. Il dit le Midrash, il n'y a pas 3 jours de voyage de distance de là où il vient Abraham, j'ai oublié, il faut voir les psukim d'avant, de Pelishtim, Vayagor, Abraham, Eretz, Pelishtim, Yamim, Rabim. Donc apparemment, il est à Pelishtim, il est à Beersheba, Vaïta, Eshel, mi Beershava, voilà, c'est écrit clairement. De Beershava à Eretz Samoria, il n'y a pas 3 jours de voyage. Pourquoi Abraham Avinu, il traîne? Abraham Avinu qui croit en Dieu, qui aime Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a mis 3 jours? Il dit le Midrash quelque chose de magnifique. Et là, Kevan shelo sham'u la Satan, alach venasa lifnehem, kenahar gadol shelo yuchlu la'avor. Incroyable. Le Satan, après qu'il a déclenché l'épreuve, comme nous l'avons vu, il va tout faire pour qu'Abraham échoue l'épreuve. Et notamment, le Midrash décrit, mais qu'est-ce qu'il va faire le Satan, le Rav et Hayom? Il va se transformer en fleuve, Nahar Gadol. Et le Midrash continue et nous dit que pendant 3 jours, Abraham il a dû se battre avec le courant du fleuve, que les enfants avec qui il voyageait, notamment Yitzhak, et Eliezer et Ishmael, ont failli se noyer. Ils n'arrivaient pas à sortir de la tempête du fleuve, jusqu'à ce qu'il va lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu, et il va prier pour qu'Hachem il aide. C'est incroyable. Il y a des gens, premièrement, nous voyons d'ici, que c'est le Satan qui déclenche les épreuves, mais que c'est le Satan qui nous empêche de grandir dans les épreuves. C'est un malach, le Satan. Le Satan, c'est un grand malach. Il est spirituel, mais, vous savez pourquoi il est très grand et il a tellement de pouvoir? Pour nous montrer à nous les hommes qu'on peut être encore plus grand que lui. Oui, c'est difficile. Oui, il faut déployer des efforts. Oui, mais puisqu'il est très grand, moi je dois me voir encore plus grand que lui. Mais si je dis il est plus grand que moi, comment je vais y arriver? Ah ben alors là tu vas tomber. Le Rav et Hayom. Si lui il a un pouvoir aussi puissant, ça veut dire que nous, hommes, on a un pouvoir encore plus puissant que le sien. C'est ça qui nous montre Abraham Avinu. Et là aussi, le Satan, il va faire... Il faut déjà arriver à le voir. Il faut déjà arriver à le voir. Alors, très bien. Alors, on a dit, premièrement, on le voit dans les causes qui déclenchent l'épreuve. Mais on va le voir aussi dans les événements où le Satan, les événements qui nous empêchent d'avancer. Et le Satan, il est tellement puissant, son pouvoir, il est tellement immense, comme vous dites. C'est qu'il va réussir à faire sortir un fleuve qui n'existait pas. Puisque le voyage entre Beersheba et Aramoria, c'est pas 3 jours. Il se débrouille pour que, ici, il y ait un canal avec des vagues et un torrent avec un courant pour qu'Abraham se noie. Il fait tout pour tirer Abraham vers le bas et pour le noyer dans l'eau, pour le noyer dans la boue et dans les égouts. Et Abraham, il se bat. C'est-à-dire que le Satan, il crée des situations réelles. Les gens, ils disent, mais je veux bien avancer dans la Torah. Je veux bien venir à la yeshiva et étudier la Torah. Je veux bien avancer dans le Shabbat, le vrai Shabbat, pas le Shabbat carnaval. Je parle pas de ça, bien sûr. Le Shabbat amiti de la Torah. La cacheroute, la nida. Mettre les enfants à l'école juive. Mais il y a des réalités. Il y a des réalités. Eh bien, cette réalité, qui est vraie, elle est là. Abraham, il était en train de se noyer dans l'eau. Eh bien, cette réalité, tu peux la surmonter. Rien
R-I-E-N, rien ne peut retenir l'homme d'avancer, de grandir. Les gens disent, mais il y a une réalité. Comment je fais? L'école juive, ça coûte cher. Monsieur, il n'y a pas de tiroutine. Il n'y a pas de hikouvim. Mais là aussi, Abraham, il aurait pu dire, mais, Akadosh Baruch Hu, tu m'as demandé d'amener mon fils à Ramoria. Je veux bien, mais regarde, le Satan, il me casse les pieds. Je vais me noyer. Bon, je me rétracte. Non, Abraham, il fonce. Abraham, il avance. Abraham, il ne s'arrête devant rien. Même un fleuve qui va l'engloutir, il ne s'arrête pas. Et même le plus grand fleuve qui nous engloutit, c'est le Satan. C'est-à-dire, c'est encore ce regard de déresponsabilisation de soi en disant, mais les autres m'aident pas. Personne ne t'aide dans là où tu es, dans la vie quand tu es au fond du trou. Personne. Que toi. Singulier Yachid. Ou Miouchad. Et le Midrash ne s'arrête pas là. Il y a plein de midrashim sur le Satan et Avraham Avinu. Il y a un combat, on pourra en faire un ouvrage, tellement le Satan, il a usé, de subterfuge et de stratégie. Mais c'est pas seulement dans l'esprit, c'est dans le réel. Il va créer, vous vous rendez compte, il se débrouille pour que le fleuve, il passe par là. Mais il n'y avait pas de fleuve avant. Avraham, il a vu sur le GPS, sur Waze, voilà, il y a tant de jours de kilomètres, très bien, on va y arriver. Il n'arrive pas à avancer, c'est le Satan qui le coule, qui le noie. C'est le Satan qui le tire dans la flotte. Mais Avraham, il continue. Mais c'est à cause, non seulement c'est ce barboule de Satan qui me casse les pieds, c'est à cause de lui que j'ai un Nisayon, et en plus de ça, il me laisse même pas avancer. Mais Avraham Avinu, il ne se déresponsabilise pas. Avraham Avinu, il cherche pas des prétextes. Avraham Avinu, il cherche pas des moyens réels pour se défaire. De quoi nous allons le voir? Rien de l'arrête. Comment il a fait? Comment on doit faire? Je veux aller faire la tfila. Un coup, c'est ma femme qui m'empêche. Je veux aller étudier la Torah. Un coup, c'est mes enfants. Un coup, c'est ma belle-mère. Un coup, c'est les rendez-vous. Mais tout ce qui t'arrive, c'est à cause des autres. Et tu vas subir ce à cause des autres toute ta vie. Alors tu leur donnes raison, comme on dit déjà. Mais à part que tu leur donnes raison, moi, c'est pas ça qui me dérange. Puisque tout le monde a raison, ça me dérange pas. Mais tout le monde existe, sauf toi. C'est incroyable. Quoi, toi, tu peux pas dire ce que tu penses dans la vie. Tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie. C'est ou ta femme qui commande, ou ta belle-mère, ou ton mari, ou ton beau-père, ou ta grand-mère, ou le dame qui décide pour toi. Il n'y a pas de déresponsabilisation de soi, parce que il y a le projet d'avancer et de grandir. Et chaque chose qui se passe dans la vie, Avraham, il se dit, là, j'ai un challenge. Comment? Je vais pas seulement m'en sortir. Vous savez pourquoi on sort pas des problèmes? Parce qu'on attend une chose, c'est de s'en sortir. Dans la vie, un juif, il s'en sort pas des problèmes. Un juif, il grandit à travers les événements de la vie. La vie, c'est pas sortir d'un problème. C'est pas ça la vie. D'abord, la vie, c'est pas un problème. L'enjeu, le challenge, l'aventure, c'est de grandir. Et tant que tu veux pas grandir, tu pourras pas sortir du problème. Parce que le problème, il est toujours plus grand que toi, il s'appelle le Satan. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être plus grand que le Satan. Tu dois être au-dessus de ça. Comment on fait ça? Comment? J'espère qu'on aura le temps de dire la solution. Le Midrash nous enseigne, dans la paracha de cette semaine, chapitre 56, paragraphe 4, que Samaël, alors là on lui donne un nom au Satan, Balo Samaël, il vient chez Avraham Avinu, et il lui dit, dis-moi, Saba, Ovadat Libach, le Satan, il va parler avec Avraham, il lui dit, dis-moi, vieillard, t'as perdu la raison quoi, tu vas amener ton fils sur le misbéach, t'as pas perdu la raison, tu crois pas un petit Alzheimer, ou je sais pas quoi, Chasvé Shalom, tu crois pas que tu as perdu un peu la boule? Il va lui donner des arguments, c'est vrai, Avraham, il aurait pu dire, c'est vrai, j'ai 100 ans, peut-être que dans ma tête, là, ça commence à dysfonctionner.
Amarlo, Avraham, il dit au Satan, je fonce. Almenatken. Amarlo, il lui dit, il va lui dire plein de choses, bon. Il y a toute une discussion. Vous verrez, c'est pour avancer un peu dans le temps pour dire un Yesod. Kevan, Shelo, il va lui donner des arguments, il argumente le Satan. Tu vas étudier la Torah, il y a toujours quelqu'un qui te dit « Ah, ça y est, tu te prends pour un rabbin, ça y est, tu vas devenir religieux, tu vas plus faire la bise aux filles, tu sors avec plus personne, regarde comment ils sont les religieux, blablabla, bla, bla, tout ça, tous ces discours à deux balles. » Avraham, il discute pas avec le Satan, il lui dit « J'y vais, j'amène mon fils au Misbéach. » Kevan shelo il mimenu klum. Et comme le Satan, il a vu qu'il n'avait aucun effet chez Avraham, Baloetzel Yitzhak. Alors, il va maintenant essayer de déstabiliser Yitzhak. Et là aussi, il y a tout un discours, il faut lire le Midrash. Mais c'est que le Satan, il va essayer, physiquement, moralement, psychologiquement, intellectuellement, et même médecinoutiquement dans les faits, dans la réalité. Moi, je veux bien aller étudier la Torah. Mais il y a toujours un mais quelque part. Eh bien, il faut dépasser ce mais. Comment? Comment on fait? Comment on fait? Et, en vérité, ce qui est extrêmement difficile, c'est la chose suivante. Donc ça veut dire qu'il y a le Nisayon de prendre Yitzhak et de le mettre sur l'autel, mais il y a aussi toute la mise en scène de l'épreuve, qui s'appelle le Satan, avec ses différents outils, avec ses différents aspects, puisqu'un coup on l'appelle Satan, un coup on l'appelle Samaël, dans les Midrashim. C'est le même, mais c'est des aspects, c'est des armes différentes. Un coup, c'est dans le discours. Un coup, c'est un fleuve qui jaillit comme ça de nulle part, d'un coup, paf, il y a un fleuve. Un coup, il va voir mes enfants. Un coup, il va voir le père. Tiens, un fils, il vient étudier à la yeshiva. On vient voir les parents, dit, ah, tu vas quand même pas envoyer ton fils étudier la Torah. Et le père dit, moi, mon fils, je l'envoie à la yeshiva. Alors on vient parler à l'enfant, on dit, quoi? Tu vas pas faire ton bac, et tu vas pas faire des études, et comment tu vas faire? C'est vrai, je sais pas comment je vais faire, mais je sais que je veux avancer dans la Torah. Et tout ça, le Satan, et il parle, et il discute, et il invente, et il crée. Après on dit, non, il y a une réalité, quoi? Tu vas envoyer les enfants à 4000 kilomètres. Par exemple, c'est un exemple, il y en a d'autres. Tu veux faire Shabbat, mais tu veux faire Shabbat, mais quand tu vas faire Shabbat, il faut gagner, il faut travailler. Fais le dimanche à la place du Shabbat. Non! Vous savez, j'ai rencontré un goy cette semaine. Je suis parti faire une course dans une boutique pour la yeshiva, et puis alors, je fais des photocopies pour le kollel. Alors il me dit, de quoi ça parle? Ben, je lui dis, ça parle des lois de Shabbat. On étudie en ce moment au kollel le Shabbat. Alors je lui dis, nous, le Shabbat, on travaille. Il me dit, oui, je sais c'est quoi Shabbat, il a un ami qui est juif. Bon, très bien. Alors, il me fait, c'est quoi Shabbat? Vous faites quoi Shabbat? Shabbat, nous, on travaille pas. Voilà, on travaille pas. Il me fait, ah, vous travaillez pas Shabbat? Il fait, ah, bah, à la place du Shabbat, vous faites le dimanche. C'est à la place de travailler le Shabbat, vous travaillez le dimanche. Il fait, ça vous dérange pas de travailler le dimanche? Je dis, vous savez, les gens, il y a plein de commerces aujourd'hui qui sont ouverts le dimanche. Il fait, ah ouais, c'est pas bête. Je lui ai dit à demi-mot parce que je peux pas trop lui dire des choses. Mais si les juifs, ils pouvaient comprendre qu'est-ce qu'il m'a dit, ce goy. Au lieu de travailler Shabbat, va travailler dimanche. Il m'a dit, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Il me dit, alors en fait, c'est pas compliqué de faire Shabbat chez vous. Je dis, exactement, c'est pas compliqué. Tu travailles pas le Shabbat, tu travailles le dimanche. Moraï Vera Botaï. Si c'est la cache-route, oh, t'as pas besoin d'être ultra orthodoxe et ça va, c'est cachère. Non, c'est pas cachère. Si c'est pas, je vous pose une question. Imaginez, vous montez dans un avion et puis l'aviateur vous dit, très chers passagers, nous sommes sur le vol 744 de je sais pas quoi, en destination de Tel Aviv. Attachez vos ceintures
et redressez votre siège, blablabla, on connaît la chanson, on pourrait tous le faire d'ailleurs, et puis voilà, puis à un moment donné, il dit, juste avant de décoller, il dit, voilà, je m'appelle monsieur Alain Arthur, je sais pas quoi, et puis je suis votre pilote principal avec mon copilote, bon, enfin bref, et puis je voulais juste vous dire que l'avion, vous savez qu'un avion, avant de décoller, bien sûr, on lui met du kérosène, on met des bouteilles de Coca-Cola, etc., etc., mais on lui fait aussi une révision générale. On vérifie les pneus, les freins, etc., etc. Alors imaginez que le pilote, il dit, vous savez, quand on a fait le test de l'avion, eh bien, les techniciens nous ont informé que l'avion fonctionne à 99%. Il y a 1% de l'avion, du mécanisme, des moteurs qui ne fonctionnent pas. Je vous pose la question. Vous restez dans l'avion ou vous sortez? Mais maintenant, allons plus loin. Imaginez que l'aviateur, le pilote, il vous dit, vous savez, non seulement qu'il y a 1% du mécanisme qui ne fonctionne pas, mais on n'a pas trouvé la panne. On voit, il y a des boutons qui s'allument, stop, attention, révision. Mais bon, on a fait des tests, bon, on ne sait pas où c'est. Donc ça peut être un moteur, une roue, une aile, on ne sait pas. Mais vous restez dans l'avion. Moi-même, s'il me dit que l'avion à 100%, le contrôle technique est OK, je tremble. Alors à 99%, je me sauve. Alors pourquoi dans l'avion ça doit être du 100%, mais dans la cache-route ça doit être le contraire du 1%, Shabbat 1%, etc., etc., etc. Tout ça, c'est le Satan. Donc ça veut dire qu'il y a le Nisayon, c'est prendre Yitzhak et le mettre sur l'autel, le Mizbeach, mais il y a aussi toute la mise en scène de l'épreuve, qui parfois est plus dure que l'épreuve elle-même. Ce qui est incroyable. Un troisième point que nous voyons ici, c'est qu'Abraham, il est tout seul. Abraham, il est tout seul. Il y a un pasouk, j'essaie de me rappeler, Echad Karativ, il y a un pasouk dans le Navi, qu'Hachem il dit à Abraham, je l'ai appelé Echad. Il y a une très belle dracha de notre maître à Valkin, Zecher Tzadik Livracha, dans la paracha de cette semaine, dans son livre d'At Chaim ou Moussar. Je crois que le pasouk c'est Echad ou Avraham, il y a un pasouk comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bien souvent, lorsqu'on est face aux épreuves, à des situations qu'on appelle dites des épreuves, on est souvent tout seul. Notre conjoint ne nous aide pas spécialement, nos enfants non plus. Des fois même les rabbinim, ils savent pas. Ils disent, c'est vrai, on va prier pour toi, qu'Hachem te donne la force. Il faut trouver des rabbinim qui ont cette sensibilité d'aider pas à s'en sortir. Encore une fois, il faut arrêter de sortir des problèmes. C'est une erreur dramatique. On ne sort pas des problèmes. On grandit avec les événements de la vie. On se retrouve tout seul. Le monde ne nous aide pas. Le Satan, il crée des situations pour nous enfoncer davantage. On est tout seul. Et nous avons vu, à travers une partie, j'ai pas lu tous les midrashim, il y a encore beaucoup de midrashim sur le Satan, on peut écrire un livre sur le Satan et Abraham. C'est qu'en vérité, Abraham Avinu, il est en train de se battre contre quoi? Et il est en train de grandir, d'arriver, encore une fois, le summum, il arrive tout en haut, il n'y a pas plus haut que là, Kedat Yitzhak. Parce qu'Avraham Avinu, alav shalom, il se bat contre toutes les forces du mal, contre le maître des forces du mal, contre le Satan. C'est qui, le Satan? C'est quoi, le Satan? Vous avez dit tout à l'heure, le Satan, il a tellement de pouvoir. D'abord, c'est un malach. C'est un malach. On se bat contre... Il n'y a pas que Yaakov Avinu qui va se battre contre le malach de Esav, que nous allons lire dans la paracha de Vaishlach. Abraham, il s'est battu contre le Satan. Mais chacun dans sa vie. Ça, des fois, on dit, ah, j'adore... Il y a un truc que j'adore, c'est les gens qui disent, ah, ben moi, qu'est-ce qui m'arrive? On a dû me mettre le Haïdara. Mais bats-toi contre ce Haïdara. Pourquoi tu lui donnes raison? Pourquoi tu t'écroules contre ce Haïdara? Montre-lui au Haïdara que tu es au-dessus du Haïdara.
Ah, ou alors ceux qui disent, eh ben, il y a des jaloux qui sabotent le travail. Mais sois plus fort que les jaloux. Et ils viennent d'où, tous ces gens? Ce sont les élèves, ce sont les produits et les fruits du Satan. C'est le Satan, il est parti chez ton concurrent. Et il lui a dit, mais il a mis dans la tête qu'il doit te faire la guerre. Et toi, comme un loser, comme on dit aujourd'hui, tu te laisses manger par ça. Eh ben, montre-lui que tu es plus fort. Le Satan montre-lui que tu es plus fort. Et le Satan, il va créer 1001 situations dans la vie. Et après, les gens disent, voilà, j'ai essayé. J'ai de la bonne foi. Ah, j'adore la bonne foi. Non, je préfère le foie, pas la bonne foi. Ah, j'avais de la bonne foi. Et ben voilà, après, ben, ça n'a pas marché, j'ai pas réussi. Ça n'existe pas, tout ça. Ça n'existe pas. Moraï Verabotaï. Il reste quelques minutes. Le Satan, c'est le monde entier. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, je ne sais plus exactement, alors j'ai des chavroutotes, le collège, les gens qui viennent étudier, et puis il y en a, il me téléphone, il me dit, un jour il me téléphone, il me dit, je peux pas venir parce qu'il pleut. Je lui dis, tu fais ce que tu veux, moi je suis là, je suis à l'Yeshiva, tu dis, je vais pas te vendre, je te vends pas une voiture ou un appartement, il pleut. Je dis, oui, il pleut, tu comprends. Je dis, écoute, moi je comprends pas. La pluie, c'est devenu un problème. On n'est plus juif parce qu'il pleut. Et quand il y a le soleil, en rigolant, quand il est revenu, il y avait le soleil, il m'a dit, j'ai failli te dire de ne pas venir parce qu'il y a le soleil. Il a compris lui-même. Tout est une excuse pour ne pas grandir. Parce que on ne veut pas grandir. Alors comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? À qui on s'accroche? À quoi on s'accroche? On demande de l'aide à droite, à gauche. Peu nous aide, voire personne. Comment on fait? Il y a un yesod dans la paracha de cette semaine. Du Rav de Brisk, le Briskerouv. On va prendre le livre. On va le lire dans les mots, c'est extraordinaire. Parce que si Avraham Avinu, il a eu 10 épreuves, elles sont toutes liées. Chacune avec sa particularité. Et Avraham, à travers chaque Nisayon, il grandit, il avance, et il monte une étape, et il échelonne jusqu'à ce qu'il arrive à la Hakeda. Mais si on revient en arrière, revenons en arrière. C'est-à-dire au début de la paracha de cette semaine. Au chapitre 18, verset 3. On va revenir au début de la paracha. Comme je disais tout à l'heure du Maharal HaKadosh, tout dépend d'après le début. Akol, on les rate. Pour comprendre la 10e épreuve, en vérité, il faut bien comprendre la première, et ainsi de suite. C'est écrit au chapitre 18, verset 3 de la paracha, Perek Yutret, Pasuk Gimel. Excusez-moi, je prends le Pasuk. Incroyable, le Yesod. La Torah nous raconte qu'Hachem a apparu à Avraham dans la plaine de Mamré. Alors qu'il est assis à la porte de sa tente, malgré la chaleur écrasante de la journée. Alors déjà ça, Avraham, c'est énorme, parce que des fois on dit « Oh, je vais pas à la synagogue, il fait trop chaud », ou bien « Ah, je peux pas inviter les gens ». Avraham, il est à la porte, il vient de faire la Brit Mila, il est à la porte, il attend les gens, il attend pas que les gens ils viennent vers lui. Il lève ses yeux, Vaïssa Edav, combien de fois c'est écrit qu'il a levé les yeux? On l'a vu tout à l'heure dans la Hakeda, Vaïssa Edav. Avraham, tout ce qu'il voit, il le voit avec les yeux vers le haut. Il les voit en grand. C'est pas, oh, il y a encore un problème. Ah, pas avec l'étroitesse et le petit poids dans la cervelle. Vaïssa Edav. Il lève ses yeux. Donc il voit grand. Plus tu lèves les yeux, plus le champ de vision est large. Pas une vision étriquée des hommes, de l'être, du monde, de la vie, de la société. Non, il a une vision large. La Torah, elle nous élargit les perspectives. Elle nous sort de l'enfermement et l'emprisonnement, de l'intolérance du monde. Il lève les yeux. Il lève les yeux, mais levons nos yeux. Et il voit 3 hommes qui se tiennent devant lui. Vaillard, et il les voit, encore une fois, s'écrit Vaillard. Vaillarotz, Nikratam. Il court vers eux. Il y en a que quand il voit des gens, il se sauve de l'autre côté, il court de l'autre côté. Lui, il court vers les gens. C'est pas facile. Vaillomar, et il leur dit en simple. Et il leur dit, venez s'il vous plaît.
vous venez manger, venez vous restaurer, venez boire de l'eau. Après, vous continuerez votre voyage. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Où est-ce qu'il est Rashi? Un Rashi que tout le monde connaît. Au chapitre 18, verset 3 de la Parashat Vayera. Vayaomer le Akadosh Baruchu. Il dit Rashi Akadosh. Avraham il a dit à Akadosh Baruchu, attends-moi. Je vais m'occuper des invités. Vous comprenez? Hachem, Vayera elav Hachem. Hachem se dévoile à Avraham. Gilouï Shchina. Il atteint un niveau supérieur du dévoilement de Dieu. Il y a des gens que toute leur vie, ils attendent que Dieu se manifeste. Il dit, quand est-ce que Dieu il va me montrer quelque chose? Tu n'as qu'à lever tes yeux, tu le verras. Tu n'as qu'à élever, Vaïssa Enav, il faut lever les yeux. Donc Avraham, il est en train de parler avec Akadosh Baruchu. Hachem se dévoile à lui, Vayera Elav. C'est écrit clairement dans le Passouk. Et le Hod Kelos traduit, c'est quoi Vayera Ve'it Geli. Dieu s'est dévoilé dans toute sa magnificence et sa splendeur à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est dans les hautes sphères. Et puis il voit 3 voyageurs. Et il dit à Kadosh Baruchu, attends-moi, Amteli. Je vais m'occuper des invités. Il dit Rashi. Quelque chose d'incroyable. Ça vous fait sursauter, j'imagine. Incroyable. Il dit à Hachem, attends, l'amtilo ad sheyarutz, mais yachnis et aochim. C'est peut-être pour ça qu'il court et qu'il fait tout très vite, pour pas faire trop attendre la shrina, mais il dit Hachem, attends-moi, je vais m'occuper des hommes. Alors bien évidemment, tout le monde s'interroge. Et d'ailleurs, nos sages apprennent d'ici, Gdola achnasat orchim, Yoter mikabalat pene ashchina. Introduire des invités chez soi, les inviter le Shabbat, les fêtes, voire même la semaine. Il y avait la semaine dernière un monsieur qui vient une fois par an de l'Angleterre pour amasser de l'argent pour des institutions. Alors il était 13 heures. Il me dit, est-ce que je peux venir manger chez toi à midi? Je lui dis, ça aurait été avec plaisir, mais le midi, je rentre pas à la maison, mais je lui dis, viens avec moi, je vais t'amener quelque part manger. On a mangé au Resto U. Comme ça, j'ai fait un peu de publicité pour le Resto U de la Yeshiva. Et au Hachem, on a récolté un peu d'argent, et il y a des gens qui ont participé, on lui a payé un repas à la Yeshiva. Voilà. Eh bien, que ça soit des gens qui sont dans la pauvreté, dans la nécessité, ou des gens qui sont dans la mélancolie, des gens qui sont tristes, des gens qui sont tout seuls au monde. C'est une mise à des invités. Comment c'est possible de laisser Akadosh Baruch Hu pour s'occuper de quiconque? C'est ça la question. Chazak ou Baruch. Je vous dirais Chaim, c'est ça. Mais comment il a laissé Dieu pour s'occuper des hommes? Voilà la question. L'immense question. Alors vous avez une réponse? Je vous laisse 10 secondes. Les personnes qui veulent participer avec plaisir. Vous avez une réponse? Il dit à Hachem, d'abord le culot, la zoute, de dire à Hachem, attends. Mais là, toute leur vie, ils attendent que Dieu, il est là. Maintenant, il est là, il dit, attends, je m'occupe des invités. Comment c'est possible de dire à Kadosh Baruch Hu, c'est au summum, non, c'est pas le summum. C'est pas le Gilouï Shrina, c'est pas le summum. Il dit, alors c'est une question que beaucoup de Mefarshim soulèvent, il y a beaucoup de réponses, mais je vais vous donner la réponse du Rav de Brisk. Il y a une école de Torah qui s'appelle Brisk, c'était une ville en Biélorussie, si je ne me trompe pas. Quelque part par là-bas, en tout cas, il y avait là-bas des génies de la Torah, des Géonim, le Beth Alevi, Rav Yosef Dov Alevi Soloveitchik,
Il y avait là-bas Rab Chaim Brisk. Il y avait là-bas son fils, le Brisker Rouv, le Rav de Brisk. Il y avait encore plein de Géonim dans la ville de Brisk. Et c'est devenu une école, c'est devenu une école de pensée, une école de Torah, très particulière, très authentique. Et regardez qu'est-ce qu'il nous dit le Rav de Brisk. Il dit, ce qu'ils ont dit les Chachamim, Gdolach Nasatochim, Yoter Mikavalat Eleshchina, hu, Mishum, She'alav Shegadol La'inyan Me'od. Il ne faut pas amoindrir notre regard sur le dévoilement de Dieu. Le dévoilement d'Hachem, c'est quelque chose d'immense. Gadol Me'od, Ha'inyan Me'od, Gadol Ha'inyan, c'est immense de parler avec Hachem, de découvrir les secrets d'Hachem. Vous savez qu'on a un livre d'Avraham Avinu qu'on ne lit pas tout de suite. Il nous reste un livre, c'est beaucoup de Kabbalah, beaucoup de notions ésotériques de la Torah. Mais Avraham Avinu, Hachem, il est en train de lui dire des secrets. Donc c'est immense. Cependant, Mikol Makom, Eno Mitzvah. Aval Achnasatochim, Mitzvahi. Il y a quelque chose qui dépasse le dévoilement de Dieu, c'est la soumission à la volonté de Dieu. C'est la soumission au commandement d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu dois faire une mitzvah qui s'appelle Achnasatochim. Ça dépasse tout. C'est ça le summum, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment où on a compris ça, on peut traverser tous les déserts, tous les océans, toutes les tempêtes, que le Satan, en personne, il pourrait dresser devant nous. Abraham, dans son esprit, il a une chose, réaliser la volonté et le commandement d'Akadosh Baruch Hu, sans discuter. Tu veux étudier, apprendre, développer, comprendre, c'est très bien. C'est l'étude de la Torah. On n'est pas des robots, comme dira Volbe à la Shalom. On n'est pas des machines, on est des humains avec un sérel. Mets ton objectif au bout de ton nez, et l'objectif au bout de l'horizon, c'est je ne fais que la volonté d'Akadosh. Je ne réalise que ce que Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé. C'est ça le summum. C'est ça le plus haut des niveaux. Mais nous, avec Akadosh Baruch Hu, on discute. Avec Akadosh Baruch Hu, on lui fait comme le Satan. Oui, mais est-ce que tu m'as vraiment dit de faire Shabbat? Ah, tu comprends? Monsieur, Avraham Avinu devant lui, il a Shabbat. Mais comment je vais faire Shabbat? Mais Shabbat. Oui, mais Shabbat. Ah, tu crois que tu vas faire Shabbat? Attends, tu vois le Satan, comment il va t'écraser. Shabbat. Kashrut. 100% la réalisation de la mitzvah du commandement d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça le plus haut niveau. Et réaliser la volonté d'Hachem qu'il nous a, Akadosh Baruch Hu, prescrit dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné dans la Torah, ça, c'est au-dessus du dévoilement de Dieu. C'est la chita, c'est la réponse fondamentale du Rav de Brisk, et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Si on n'avance pas, c'est parce qu'on n'est pas clair dans la volonté de Dieu, on n'est pas clair de réaliser la volonté d'Hachem, on n'est pas convaincu que c'est ça notre vie. La mitzvah, point barre. Oui, mais tout le monde sait que c'est assourd de dire du Lachon Hara. C'est difficile à comprendre de réaliser le Ratzon d'Hachem, d'abord, s'il veut nous parler. Mais parce qu'en vérité, il nous a parlé avant de nous parler. Il nous parle à travers ses mitzvot. C'est ça. Et la Gemara nous dit dans Kiddushin Gadol, Ametsuve VOC. Il y a un truc que les Français, et c'est pas que les Français bien sûr, ne comprennent pas. C'est que la Torah que tu fais parce qu'on te l'a ordonnée, elle est supérieure à celle que tu as choisi de faire. Gadol, Ametsuve. Il n'y a rien de plus grand que celui qui réalise le commandement d'Hachem, parce que Hachem nous parle à travers le commandement. Mais nous, on croit que le commandement, en faisant la volonté d'Hachem,
on le dévoile plutôt que d'attendre qu'il se dévoile. En faisant Chazak, c'est immense ce que vous dites. Parce que c'est-à-dire qu'Hachem, en vérité, il est déjà dévoilé dans la mitzvah. Asher kideshanu me mitzvotav etzivanu. Avant de faire chaque bracha, on le dit clairement qu'il s'est dévoilé. Je traduis kideshanu, sainteté, ça veut rien dire. Kideshanu, laït katsut, c'est actif aussi. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans ce qu'il dit. C'est un Gilou Shrina, exactement. C'est un Gilou Shrina actif, c'est un Gilou Shrina qui nous, comment on va dire, qui nous introduit dans le dévoilement de Dieu. Alors que le dévoilement d'Hachem, c'est passif, il y a Hachem et moi. Mais quand je fais la mitzvah, je rentre dans l'univers d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est plus grand que tout. Bon, là, déjà, on fait de la parchanout dans ce qu'il a dit le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk lui dit, c'est la mitzvah. Tu veux la comprendre? Bien sûr, tu vas l'étudier. C'est des Géonim. Ils ont écrit des livres fabuleux sur la Torah, sur la Halacha, sur le Talmud, etc. Mais Satan, pas Satan, ma femme, mon mari, mes parents, mes beaux-parents, mes enfants, la société, les goïms, l'exil. Monsieur, moi, je fais ce qu'Hachem, il m'a demandé de faire. Un point! C'est tout. Imaginez, vous travaillez dans une société. Et votre patron, il vous dit, voilà monsieur, voilà madame, il y a tant de dossiers à faire aujourd'hui. Voilà le 1, voilà le 2, voilà le 3, voilà le 4, voilà le 10. Et puis, il vient à la fin de la journée, il fait, faites-moi ça dans la journée. Pourquoi ce passage est le mécor de la Hakeda? Parce que j'ai très envie de vous dire, il est le mécor de la bracha. Alors, maintenant, le patron, il vient à la fin de la journée, il fait, alors, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je suis désolé, j'ai travaillé à fond, mais j'ai pas pu finir. Et pourquoi? Alors, il regarde les dossiers, il fait, mais pourquoi tu as fait le 6 avant le 4? Et pourquoi tu as fait le 3 après le 8? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, vous savez, il n'y avait pas de métro aujourd'hui. Monsieur, madame, qu'est-ce que tu me racontes des salades? Le boulot, c'est à 8 heures. Tu dois exécuter mes ordres. Je t'ai pas demandé de réfléchir et d'ordonner différemment ma société. Sinon, tu dégages et tu vas monter la tienne. Il faut réaliser les ordres. Le shalom baït, ta femme, elle te dit, chérie, aide-moi. Ne commence pas à discuter avec elle. Tu l'aides, point barre, shalom à Israël. Et quand monsieur il demande à madame quelque chose, eh ben, tu le fais, et puis c'est tout. Et on passe à autre chose. Non, et je t'ai dit, et tu m'as dit, et tu aurais dû, et tu... Oh, on se complique la vie. Il n'y a rien de plus simple, en vérité, que de faire ce qu'on nous demande. C'est ça, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse ce qu'il nous demande. Et donc, comme vous l'avez dit, et c'est très juste aussi, c'est là où il va se dévoiler. Parce que Retsono Shel Adam Zeu Kevodo, la meilleure façon de respecter et de voir le dévoilement d'Hachem, c'est de faire ce qu'il nous demande. Et c'est comme ça, Hachem, mais en vérité, si on réfléchit, nous disent les maîtres. C'est comme ça, nous aussi. Moi, quand je dis quelque chose, j'ai envie qu'on le fasse. Quand je dis quelque chose à ma femme, à mes enfants, à mes parents, à mes élèves, etc., j'ai envie qu'ils le fassent. Qu'est-ce que tu me commences à me discuter? Vous savez, moi, mes enfants, des fois, je leur dis quelque chose, ils me disent, oui, papa, je dis, mes enfants, je vends pas des tapis. Moi, je t'ai demandé de faire quelque chose, tu le fais. Après, si tu veux, on discute toute la vie, on discutera. Et on rediscutera, toi, quand tu auras des enfants, on verra comment tu feras avec eux. Mais moi, je te vends pas des tapis. Je t'ai demandé quelque chose, tu le fais très bien, tu le fais pas, je me débrouille. Qu'est-ce que tu me racontes des salades? Et qu'est-ce que tu me fais des discours à n'en plus finir? Et qu'est-ce que tu me racontes? Oui, mais ton petit frère, il t'a fait ça, et ta grande sœur, elle t'a fait ça, et il y avait pas de lumière, et il y avait pas d'eau. Qu'est-ce que tu me racontes des salades? Fais ce qu'on te demande. Et là, on traverse tous les océans, toutes les tempêtes, tous les cascades, tous les rivières, tout on traverse. Personne ne nous gagne. On est comme une flèche tranchante, comme une épée filante. Le contraire, si vous voulez aussi, ça marche. On avance, on avance, on avance. Et là, on grandit parce que avancer, réaliser en pratique. Monsieur, vous savez, des fois, les gens ils me disent, c'est cachère? Non. Mais d'où vous savez? Les gens ils me disent, d'où vous savez? Mais encore aujourd'hui, quelqu'un m'a posé une question, il m'a dit, d'où vous savez? D'où vous savez? Mais quand tu vas chez le médecin, tu lui demandes d'où il sait. Les gens, ils se font couper en morceaux, en saucissons, et ils se font couper en tranches de saucissons, parce que le docteur, il a décidé. Tu lui as demandé au médecin d'où il sait. Et ils vont chez l'avocat, et l'avocat, il dit, ça coûte tant, il faut faire ça. Ah bon, d'accord, on fait. Tu lui as demandé d'où il sait. Et quand tu vas acheter un téléphone, on te dit ça marche, mais tu dis d'où il sait. Alors le monde entier, on exécute. Mais dès que le Rav, il te dit quelque chose, dès que Dieu, il te parle, dès que la halakha, il te dit que c'est assour d'aller là-bas, je ne dirai pas où. C'est assour de faire ça, je ne dirai pas où, je le sais. Les gens lui disent, et d'où vous savez?
D'où je sais? C'est Hachem qui vient de s'écrire dans la Torah. Mais moi, je réponds plus. D'où je sais? Va étudier la Torah. Va, tu vas trouver ce qu'il y a. Va, viens là, Yeshiva, je vais te montrer. Il faut 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour le découvrir. Mais on discute avec personne, on exécute le monde entier. Mais dès qu'il s'agit de la Torah, de notre... Ah, on discute. Qui tu discutes avec le Satan? On ne discute pas avec le Satan. On lui dit, c'est comme ça. Almenat ken, il dit le Midrash. Je me lève à la tfila parce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est idiot, ça sert à rien. Je m'en fous. Dieu, il a dit, tu te lèves, point barre. Oui, mais ma femme, monsieur, tu te lèves. Oui, mais il n'y a pas de... Tu te lèves. C'est comme ça, c'est tout. Voilà, Et d'abord, tu vas grandir à travers ça. Ah bon que je vais grandir? Je vais crever, c'est fatigant, j'ai envie de rester au lit. Monsieur, tu te lèves, zéou, on discute pas avec personne. On fait ce qu'on a à faire sur terre, zéou. Moraï et Rabotaï, je vous demande pardon si ce soir je me suis un petit peu lâché, excité. Voilà, là, on est identifié. Là, on va faire comme Abraham Avinu et on va avancer. Mais pas avancer dans le sens horizontal. On avance dans le sens vertical parce qu'on exécute la parole d'Hachem telle que Dieu, il a dit dans la Torah. Et on n'invente pas une Torah carnaval, une Torah folklorique, une Torah mensongère. On fait la Torah, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Un point, c'est tout. C'est là qu'on grandit, c'est là qu'on s'ouvre, c'est là qu'on ouvre les yeux, c'est là que les horizons et les perspectives s'ouvrent à nous, c'est là que la vie s'ouvre à nous, c'est là qu'on vit pleinement. Je vous souhaite des cascades et des océans, de brachot, de Aliyah Batorah, Bezrat Hashem, que le mérite de nos avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, rejaillit sur nous. Leilouï Nishmat, Rabbi Chaim ben Tzivia Valkin Zecher Tzadik Libracha, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la force, pas seulement d'avancer. Un juif, ça n'avance pas. Un juif, ça monte comme une flèche. Et on va monter, Bezrat Hashem, encore plus pour nous, pour nos familles, pour nos communautés, pour tout le clan Israël, des cascades de bénédiction. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, que je vous donne bracha, vatzlacha, yeshuot, nissim, beniflaot, que tous ensemble nous puissions monter encore plus. Hein, avant, il y avait une chanson, on chantait au Sège, il y a très longtemps, hein, dans les années 70, 80, mais avant 80, c'était, voilà, un grand merci à tout le monde. C'était, ne sens-tu pas claquer des doigts, la monte, le feu monter en toi. Le feu, il doit monter, le feu, il brûle pas. Le feu, il monte, il va toujours vers le haut. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie toutes les saveurs de ses bénédictions à travers les Avot Akdoshim. Il faut s'accrocher avec la mitzvah. D'ailleurs, c'est écrit dans les Mefarshim, le Shla, beaucoup de Mefarshim, ils disent, le Sfatemet, il ramène aussi, que mitzvah, ça veut dire tzavta, on n'est jamais seul, on est toujours en accompagnement d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on s'accroche à Akadosh Baruch Hu, on tombe jamais, on ne fait que réussir et que monter. Et la vie, c'est du bonheur et on est dans un nuage rose. C'est ce qu'on souhaite à chacun et à chacune. Amen, Kenny Ratson. Shabbat Shalom et Mevorach pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup à vous, à tous et à vous toutes, les Chaim, Tovim ou Shalom, Besorot Tovot, que pour le bonheur qu'Akadosh Baruch Hu, à travers les Avot, il nous délivre tous les secrets de la Torah. Shabbat Shalom et Mevorach et tout. Shabbat Shalom et tous les bénéfices de la Kedat Yitzhak. Ne sens-tu pas claquer des doigts, le feu monter en toi. Shabbat Shalom u'mevorach. Toda rabba kol tuv be'atzlacha.